السلام عليكم اخواني الطلبه والطالبات. اذا في هذه لاسيونس هذه غادي نشوفوا ان نوتر اكزامان يعني اكزامان داناليز ماتيماتيك توجور باركور بي سي جي l'examen de la session de rattrapage يعني 10 juillet 2021. Donc toujours يعني في هذا l'examen هذا فيه 3 parties. Première partie les questions de cours, فيه جوج ديال les questions de cours. Première question donne la définition de la suite ornée. Deuxième question يعني énoncer le théorème des équations finies. الباقي كاينين de جوج ديال les exercices, exercice 1 et exercice 3. Alors pour la première exercice, soit la fonction f de x qui est égale à 1 sur 4 fois 1 moins x. Première question, donner t de f, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction f. Deuxième question, calculer la dérivée de la fonction f et en déduire les variations de la fonction f sur le domaine de définition t de f. Troisième question, soit la suite u de n définie par u de n plus 1 est égal à f de en et e0 est compris entre 0 et 1 sur 2. Première question, montrer que la suite u de n compris entre 0 et 1, 2, quel que soit n appartient à l'ensemble n. La dernière question, montrer que la suite u de n plus 1 moins u de n, c'est-à-dire la soustraction de u de n plus 1 moins u de n est égale à 2en moins 1 à la puissance 2 sur 4 fois 1 moins un, quel que soit n appartient à l'ensemble n, et en déduire que la suite de n converge et trouver sa limite. Alors, la fonction de n, donc pour les questions de cours c'est facile. Pour l'exercice 1, la fonction f de x qui est égale à 1 sur 4 multiplié par 1 moins x. Donc pour la première question, d de f, si donc la fonction ici, c'est 1 sur 4 moins 4x. Donc d de f, c'est trouver un x et que f de x existe. Donc pour 1 sur 4 moins 4x, d de f ici c'est 4 moins 4x différent de 0. Si on a 4 moins 4x différent de 0, 4 moins 4x différent de 0, alors 4 différent de 4x, donc il va simplifier par 4, donc 1 différent de x. Donc d de f ici, c'est l'ensemble R moins 1, moins le singleton. Donc d de f est égal à R moins le singleton 1. Ici, c'est moins l'infini, c'est 1, union, يعني من 1 حتى plus l'infini. Donc soit غادي نكتبو R moins le singleton 1, ou bien غادي نكتبو d de f c'est moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Donc ça c'est la réponse de la première question. Pour la deuxième question, calculer la dérivée de la fonction f. Calculer la dérivée de la fonction f. Donc, quel que soit x appartient à d de f, on a f' de x qui est égal à 1 sur 4 moins 4x prime. Ça c'est la dérivée de la fonction 1 sur g. Donc c'est moins la dérivée de 4 moins 4x prime sur 4 moins 4x au carré. C'est égal. La dérivée de 4 c'est 0. La dérivée de moins 4x c'est moins 4 avec le moins, donc c'est 4 divisé par 4 moins 4x le tout au carré. Donc on va le simplifier au 4. Donc f' de x qui est égal, on va rajouter 4 à l'endroit. Donc 4 au carré c'est 16, donc 4, donc 1 sur 4 fois 1 moins x au carré. Donc il y a la dérivée de la fonction f. Puis, donner les variations de la fonction f sur d de f. Donc f' de x, donc on a f' de x qui est égal à 1 sur 4 fois 1 moins x le 2 au carré. Sa dérivée est positive car 1 moins x le 2 au carré est positif. 1 divisé par 4 est un nombre positif, donc quelque chose positif fois quelque chose positif reste positif. Donc f' ou bien f est strictement croissante. Donc f est strictement
troisième question, soit la suite U de n définie par, donc troisième question, on a U de n plus 1, U de n plus 1 est égal à f de U de n et E de 0 compris entre 0 et 1 divisé par 2. Ne peut que soit n appartienne à n. Donc la question ici, montrer que E de n compris entre 0 et 1. Donc 1 montre que E de n compris entre 0 et 1 demi, que soit n appartienne à n. Donc par la récurrence, pour n est égal à 0, on a E de 0 entre 0 et 1 demi. On a E de 0, pardon, E de 0 compris entre 1 et 1 demi. Ici, on remplace n par 0, donc U de 0 plus 1, c'est-à-dire U1, est égal à f de E0. F de E0. Vous savez, donc U1 est égal à f de E0. Alors, supposons que E de n compris entre 0 et 1 demi, et montrant que, E de n plus 1 compris entre 0 et 1 demi, que soit n appartienne à n. Alors, on a d'après l'hypothèse E de n, on a que soit n appartienne à n, on a E de n compris entre 0 et 1 demi. Et puisque f est la fonction strictement croissante, et la fonction strictement croissante, c'est-à-dire si on a f strictement croissante, alors on dit le droit de la fonction f de 0 inférieur à f de n inférieur à f de 1 demi. Donc f de 0 inférieur à f de n inférieur à f de 1 demi. Alors, f de E de n, c'est-à-dire E de n plus 1. Donc, on dit E de n plus 1. F de 0. On joue quelques données f de 0. F de en, f de x, il se fait de remplacer x par en. Ou bien, on f de 0 directement. Donc, f de 0, c'est-à-dire 1, soit 1 divisé par 4, multiplié par 1 moins 0. 1 moins 0, c'est 1. Et 1 fois 4, c'est 4. Donc, f de 0 est égal à 1 sur 4. Donc, f de 0 est égal à 1 sur 4 est égal à 0,25. Inférieur à f de 1 demi. C'est bon, f de 1 par 2. F de 1 par 2 est égal à 1 divisé par 4 fois 1 moins 1. 1 moins 1 par 2, c'est-à-dire 2 moins 1, c'est-à-dire est égal à 1 demi. Donc 4 fois 1 moins 1 demi est égal à 2. Donc 1 divisé par 2. Donc هادشي هنا 1 على 2 وكيساوي 1 على 2. هاد 1 على 2 هي هاد وهاد 0. دونك هادي راه كبر من أو يساوي 0. هنا 0 0.25 E n plus 1 1 demi. D'où E de n plus 1 compris entre 0 et 1 demi. Alors, que soit n appartienne à n, E de n compris entre 0 et 1. Ainsi, que soit n appartienne à n, E de n compris entre 0 et 1 demi. Donc voilà le résultat. Pour la question numéro 2, question B. Donc voilà. Donc pour la question B, montrer que E de n plus 1 moins E de n est égal à E de n moins 1, le 2 au carré, divisé par 4 fois 1 moins E de n. طبيعة الحال que soit n appartient à n. Donc on a que
n appartient à n, on a e de n plus 1 moins e de n qui est égal. E de n plus 1, c'est-à-dire f de e de n. Je mets f de e de n, il y a 1 divisé par 4 fois 1 moins e de n moins e de n qui est égal. Donc, c'est-à-dire 1 moins e de n fois 4 moins e de n, pardon. Donc, je vais étape par étape. Donc, qui est égal à 1 divisé par 4 moins 4 e de n moins e de n, donc qui est égal à 1 moins e de n fois 4 moins 4 e de n divisé par 4 moins 4 e de n. Donc, qui est égal à 1 moins 4 e de n, moins l moins, donc plus 4 e de n au carré. 4 e de n au carré divisé par 4, on factoriser 4, 1 moins e de n. Donc, chaque cas de là, donc on a 4 e de n au carré, moins 4 e de n, plus 1. Donc, qui est égal à 2 e de n, 4 e de n au carré, plus 1, moins, ou bien moins 4 e de n plus 1 sur 4 facteurs de 1 moins e de n. Parce que c'est une identité remarquable numéro 2, donc c'est-à-dire 2 e de n moins 1 au carré sur 4 facteurs de 1 moins e de n. Donc elle dit 2 e de n au carré, c'est-à-dire 4 e de n au carré, moins 2 fois 1, c'est-à-dire 2, fois 2 e de n, c'est-à-dire moins 4 e n, plus 1 au carré, il y a 1. Donc voilà, d'où, que soit n appartient à n, e de n plus 1 moins e de n est égal à 1, bien est égal à 2 e de n moins 1, le 2 au carré, divisé par 4 facteurs de 1 moins e de n. Donc voilà, de la réponse de la question numéro 3. Et on déduire que la limite de la suite converge et trouver sa limite. Donc là, la suite converge si la suite, si e de n croissante est majorée, ou bien e de n décroissante est minorée, ou bien la limite de la suite est unique, c'est-à-dire existe. La limite de la suite existe. Donc ici, si on a la fonction f est strictement croissante, alors la suite est strictement croissante. D'accord? Donc on a e de n or on a e de n plus 1 moins e de n est égal à 2 e de n moins 1, le 2 au carré sur 4 fois 1 moins e de n. Ça c'est positif, car 2 e de n moins 1 au carré est positif, et 1 divisé par 4 fois 1 moins e de n est croissante, car la fonction est croissante. Donc là, la différence est croissante, c'est-à-dire e de n plus 1 moins e de n est croissante, donc la suite est croissante. Donc e de n plus 1 supérieur à e de n, d'où e de n est croissante. D'accord? Si on a e de n croissante, on a e de n est majoré par 1 divisé par 2, alors la suite e de n est converge. Donc, on a e de n est croissante et e de n est majoré par 1, 2, donc e de n est converge. La limite de e de n.
sa limite de E de n, il faut utiliser le résultat de la question P. C'est-à-dire, on a E de n plus 1 moins E de n est égal à 2 E de n moins 1, le 2 au carré, divisé par 4 fois 1 moins E de n. Toujours, la limite de E de n est égale à L, la limite de E de n plus 1 est égale à L. Donc, c'est équivalent à L moins L est égal à 2 fois L moins 1, le 2 au carré, fois 4 facteur de 1 moins L. Donc, L moins L est égal à 0. Donc, c'est-à-dire, donc 0 est égal à 2, L moins 1, le 2 au carré, divisé par 4 fois 1 moins L. Donc, équivalent à 2L moins 1 est égal à 0. Et 2 au carré est égal à 0. C'est-à-dire 2L est égal, donc c'est-à-dire 2L est égal, 2L moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire 2L est égal à 1. H implique ou bien équivalent à L est égal à 1 par 2. Donc ça, c'est la limite de la suite U de n. Pour l'exercice numéro 2, attendons que la fonction soit f de x est égal à cosinus de 1 divisé par x. C'est-à-dire soit la fonction f de x est égale à cosinus de 1 sur x divisé par la racine carrée de 1 plus 1 sur x. Première question, on pose x est égal, c'est-à-dire on pose grand x est égal à 1 sur petit x. Première question, écrire le développement limité de cosinus de grand x en 0 à l'ordre 2. Deuxième question, écrire le développement limité de la racine carrée de 1 plus grand x en 0 à l'ordre 2. Deuxième question, ou bien la troisième question, on déduire que le développement limité de la fonction f à l'ordre 2 au voisinage, on déduire le développement limité de la fonction f à l'ordre 2 au voisinage de plus l'infini. La question, ou bien la dernière question, on déduire l'équation de l'asymptote à la courbe f de f au voisinage de plus l'infini et sa position par rapport à cette courbe. Alors, l'espèce de la fonction f de x qui est égal à cosinus de 1 sur x fois, bien sûr, la racine carrée de 1 plus 1 sur x. Première question, on pose grand x est égal à 1 sur petit x. Alors, petit x est égal à 1 sur grand x. l'espèce الأول, écrire le développement limité à l'ordre 0 ou bien à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction cosinus de grand x. C'est-à-dire que il y a une fonction cosinus de grand x. Il y a cosinus de 1 sur petit x. Donc on a غادي نحاول نديرو une autre méthode, c'est-à-dire la formule de Taylor. Donc la formule de Taylor, c'est-à-dire on pose f ou bien g de x, on pose g de grand x qui est égal à cosinus de grand x. Alors la formule de Taylor, c'est formule de Taylor. Donc il y a g de grand x qui est égal à g de 0, au voisinage de 0, plus g' de 0 sur 1 factoriel fois grand x moins 0, plus g seconde, c'est-à-dire la dérivée seconde en 0, sur 2 factoriel fois x moins 0 au carré, plus le reste epsilon x au carré. Donc voilà. Donc on calcule, ou bien je calcule g de 0, c'est-à-dire cosinus de 0. Alors g de x, et il y a cosinus de x. G' de x, la dérivée de la fonction cosinus, c'est moins sinus de grand x. La dérivée seconde de grand x, c'est la dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus x, moins cosinus de x. Voilà. Voilà, c'est quoi.
Sinus de 0 est égal à 0, donc c'est 0. G seconde de 0, c'est-à-dire moins cosinus de 0. On a cosinus de 0 est égal à 1, avec le signe moins, donc ça donne moins 1. Donc voilà. Donc, et on remplace de la formule de Taylor. Alors G de grand X qui est égal à G de 0, c'est 1, plus G' de 0, c'est 0. 0 divisé par 1 est égal à 0. 0 fois X est égal à 0, donc plus 0. Plus G seconde, c'est-à-dire moins 1. 2 factoriel, c'est 2. X moins 0 au carré, c'est X au carré. Plus le reste, epsilon, X au carré. Donc G de grand X, c'est 1 moins 1 sur 2 fois X au carré plus epsilon X au carré. Donc voilà, ça c'est le développement limité de la fonction cosinus. Donc ça c'est cosinus de grand X. Cosinus de grand X au voisinage de 0 à l'ordre 2. La question numéro 2, donner le développement limité de la fonction la racine carrée de 1 plus grand X à l'ordre 2 au voisinage de 0. La question B, on pose h de x qui est égal à la racine carrée de 1 plus grand X. Alors, formule de Taylor. Et h de grand X qui est égal à h de 0 plus h' en 0 sur 1 factoriel fois x moins 0 plus h seconde en 0 sur 2 factoriel fois x moins 0 au carré plus epsilon x au carré. Donc h de grand X, c'est la racine carrée de 1 plus x. H' de grand X, c'est la dérivée de la racine carrée, c'est 1 sur fois la racine carrée de 1 plus grand X. H seconde de grand X, c'est la dérivée de ça, c'est-à-dire la dérivée de 1 sur G, c'est-à-dire moins G au carré. Donc moins ça donne 4 fois 1 plus X. Et la dérivée de ça, 2, c'est-à-dire moins 2 fois la dérivée de ça, c'est moins 2 moins 2 تمشي كتبقى moins 1 sur la racine carrée de 1 plus x. On va calculer les images, donc h de 0, h' de 0 et h seconde de 0. H de 0, c'est la racine carrée de 1 qui est égale à 1. H' de 0, c'est 1 par 2. Et h seconde de 0, là, je prends moins 1, on a 4, donc moins 1 sur 4. Donc, développement limité de la fonction h de x qui est égal à la racine carrée de 1 plus x. Donc, h de grand X qui est égal à la racine carrée de 1 plus x qui est égal à h de 0, c'est 1 plus h' de 0, c'est 1 demi, divisé par 1, c'est 1 demi, fois x moins 0, c'est وحدة لا جوج x, plus h seconde de 0, c'est moins 1 sur 4, moins 1 sur 4, moins 1 sur 4, divisé par 2, c'est moins 1 sur 4 fois 2, donc moins 1 sur 8, fois x moins 0 au carré, donc x au carré, plus epsilon x au carré. Donc voilà, ça c'est le développement limité de la fonction la racine carrée de 1 plus x au voisinage de 0 à l'ordre 2. Pour la deuxième question, question numéro 2, on déduire. Donc on déduire le développement limité de la fonction if. Développement limité de la fonction if qui est égal, donc grand X, if de grand X, ou bien if de 1 sur grand X qui est égal à cosinus de grand X sur la racine carrée de 1 moins grand X qui est égal à cosinus de grand X fois 1 sur la racine carrée de 1 plus X. Donc on a deux choix. Il
demander la division euclidienne de cosinus x sur la racine carrée de 1 plus x, ou bien le produit, donc cosinus de x fois 1 sur la racine carrée de 1 plus x. Donc, خذوا la division euclidienne, بما أننا خدمنا la cosinus وخدمنا la racine carrée, donc خذوا la division euclidienne, خذوا هذه وقسموا على هذه وغادي تلقاو développement limité de la fonction f. Donc, on déduit le développement limité de la fonction f. Donc, première question, développement limité à l'ordre 2 de la fonction f. Donc, avec f est égal, donc f de grand x, pardon, f de 1 sur grand x qui est égal cosinus de grand x sur la racine carrée de 1 plus x, grand x. Alors, le développement limité de la fonction 1 sur x qui est égal au cosinus de x, on a le développement limité de cosinus x et le développement limité de 1, okay, la racine carrée de 1 plus x. Donc, c'est la division euclidienne. Donc, on a cosinus de x, le grand x, c'est 1 moins x au carré par 2 plus epsilon de x au carré. Et la racine carrée de 1 plus x qui est égal à 1 plus x par 2 moins x au carré par 8 plus epsilon x au carré. D'accord? Donc la division euclidienne, c'est 1 moins x au carré par 2 plus epsilon de x au carré divisé par 1 plus x par 2 moins x au carré par 8 plus epsilon de x au carré. Donc, il a le قسمة euclidienne. Donc 1 fois, donc c'est moins 1 moins x par 2 plus x au carré par 8 plus epsilon x au carré. Donc 1 moins 1 même chose. Donc moins x par 2, x au carré par 8 moins x au carré par 2, donc c'est moins 3 x au carré par 8 plus epsilon x au carré. Donc on a moins x par 2, donc moins x par 2 fois 1, donc c'est x par 2, plus x au carré par 4, donc moins x3 par 16 plus epsilon x au carré. Donc moins x par 2 fois plus x par 2 c'est 0. Donc on a x au carré sur 4 moins, donc c'est moins x au carré par 8 moins x3 par 16 plus epsilon x au carré. Donc ici moins x au carré par 8, donc ça c'est le développement limité, donc plus epsilon x au carré. Donc le développement limité de f, donc f de 1 sur grand x qui est égal à cosinus de x sur la racine carrée de 1 plus grand x qui est égal à 1 moins x sur 2 plus moins, pardon, x au carré par 8 plus epsilon grand x au carré. Donc ça c'est le développement limité de la fonction f. Au voisinage de plus l'infini, c'est au voisinage de 0 lorsqu'on pose grand x est égal à 1 sur petit x. Donc ça c'est le développement limité de la fonction f. Aussi l'équation des asymptotes à la courbe de la fonction f au voisinage de plus l'infini. Alors, pour la question B, les asymptotes de f au voisinage plus ou moins l'infini. Alors, on a la limite de la fonction f de x, c'est x tend vers a plus l'infini, c'est la limite lorsque grand x tend vers a 0 de la fonction 1 sur f de 1 sur grand x qui est égal la limite lorsque grand x tend vers a plus l'infini. Je n'ai la fonction f de 1 sur grand x, c'est 1 moins x par 2 moins x au
plus epsilon x au carré. Lorsque x tend vers à 0, donc grand x tend vers à 0, si grand x tend vers à 0, donc epsilon de grand x tend vers à 0, si grand x tend vers à 0. Avec et x au carré sur 8, lorsque x tend vers 0, c'est 0, ça c'est 0, donc il reste 1. Donc cette limite est égale à 1. Donc la limite de f de 1 sur grand x, lorsque grand x tend vers à 0, est égale à 1. Alors l'équation de l'asymptote, c'est l'équation de la droite t de la droite t de l'équation x est égal à 0. Et est une équation d'asymptote verticale à la courbe C de f. Donc la droite t d'équation x est égal à 0 est asymptote verticale à la courbe C de f. De même pour au voisinage moins l'infini. Et aussi pour les positions, pour la position de la courbe C de f, il suffit de calculer f de 1 sur x, ou bien f de x, calculer f de x moins x, ou bien moins ax. Si f de x moins ax est positif, alors la courbe elle comporte mustaqim de معادلة x est égal, ou bien y est égal à ax, c'est-à-dire au-dessus. Si f de x moins ax est négatif, alors la courbe est au-dessus